Bonjour à tous et bienvenue sur Camélico. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, c'est suite à un commentaire en fait que j'ai reçu sur la dernière vidéo. J'ai réalisé que j'ai complètement oublié de citer mes sources concernant la conception de la dalle bois que j'ai présentée. Donc en fait le concept vient du magazine Maison Écologique, exactement le numéro 36 de décembre 2006. Voilà, il y avait un article intitulé La poutre et la paille. Donc ça présentait une dalle bois isolée en paille, réalisée par Thierry Gauthier, donc décrit comme professionnel et constructeur de maisons ossature bois. C'est d'ailleurs dans cet article que j'ai trouvé le schéma pour les pilotis en béton également. Bien, donc nous avons un toit et un plancher. C'est à ce moment en fait qu'on va mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire à la mise en place des bottes de paille pour les murs. C'est une des étapes les plus techniques que j'ai eu à anticiper. Et la complexité, elle est due au fait que c'est une multitude de pièces de bois, quasiment toutes de dimensions différentes, de positions différentes. Donc on va regarder tout ça en détail et surtout dans l'ordre parce qu'il y en a vraiment plein. Donc la première étape, les poteaux secondaires. Donc ce sont eux qui vont maintenir les bottes comprimées dans la longueur. Je les ai placés moi de façon à obtenir une longueur de botte réduite de 5 cm. Je les ai glissés entre les poutres principales, déjà moisées aux poteaux principaux. Voilà. Donc une fois le niveau bien vertical, ils sont vissés à travers les poutres. Exactement, j'en ai mis 2 de chaque côté. Voilà, c'est exactement comme créer en fait des poteaux relais, quoi. Comme si les gros poteaux avaient été dupliqués. Alors évidemment, donc les longueurs de ces poteaux ne sont pas prises au hasard. Je les ai calculées de façon à maintenir les bottes de paille le plus haut possible, mais tout en laissant la place de les glisser. Ouais, en fait, on a fait l'erreur sur l'atelier. On a dû recouper le poteau. Donc on s'est dit pas 2 fois. Par exemple, sur cette photo, on voit bien que si j'avais prolongé le poteau jusqu'au toit, j'aurais eu bien du mal à glisser la botte entière derrière. Une fois que tous ces poteaux secondaires sont en place, et ben la deuxième étape, j'ai fixé ce que j'appelle donc les poutres secondaires. Donc exactement la même mise en œuvre que pour les poutres principales, moisées sur les poteaux. Et encore une fois, la modélisation, là, me paraît un véritable atout pour anticiper cette étape. Puisque même chose, hein, tout est calculé pour la compression des bottes de paille, cette fois dans la hauteur. Sans oublier d'intégrer les futures menuiseries. Alors, pour la compression, donc la position de ces poutres, moi j'ai mesuré 1,5 cm par botte. Voilà, ce qui veut dire que sur une colonne de 5 bottes comme ici, j'ai un espace total donc à réserver de 5 fois 36 cm, l'épaisseur de ma botte, moins 5 fois 1,5 cm, ce qui fait 180 moins 7,5, 172,5. Alors, attention, ça, c'est une valeur qui est valable pour mes bottes de paille, parce que ça tient compte de la compression initiale de la paille. De ce que j'ai pu voir à travers le net, sur les témoignages que j'ai pu entendre également, toutes les bottes de paille ne se valent pas en termes de compression, et dans mon cas, ce sont des bottes donc, qui faisaient déjà 120 par 36 par 46, avec un poids moyen de 25 kg. Voilà. Bien entendu, on est sur un ordre d'idée. Quand je dis 1,5, c'est pas précis au centimètre en termes de paille compressée. Là, c'était 172,5 dans l'exemple. Ben, si on prend les planches, je suis à 173. Alors cette valeur, je ne l'ai pas définie comme ça au hasard. C'est en fait grâce à la mise en œuvre sur l'atelier, qui est donc mon chantier test, puisque je ne savais pas à ce moment-là la qualité des bottes. Donc j'ai dû estimer une compression et j'ai pour le coup comblé avec des épaisseurs de laine de bois. Et une fois que tout était en place, j'ai pu mesurer à chaque fois la compression théorique pour ces bottes-là, en faisant une moyenne sur l'ensemble de toutes les colonnes effectuées. Je ferai une vidéo vraiment dédiée à la mise en œuvre des bottes de paille. Donc je poursuis sur la 3e étape tout de suite de l'ossature secondaire, à savoir le coffrage. Voilà, on a les poutres et les poteaux secondaires et en fait on va faire ce que j'appelle des coffrages.
Il a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de rendre les poutres plus solides, déjà. Parce que les poutres moisies, en fait, reliées par des planches comme ça, deviennent extrêmement solides. Ce qui est à la fois important pour l'ossature de la construction, en tant que telle, mais aussi pour retenir la compression de la paille dans les murs. On va vraiment compresser fortement, ce qui fait qu'il faut quand même que la poutre soit en mesure de retenir cette compression. Le deuxième objectif, c'est le maintien de la botte de paille dans sa colonne. Oui, parce que si on montait la paille comme ça directement, les bottes en fait auraient tendance à envelopper la poutre ou les poteaux, et donc déformer le mur déjà au départ, mais aussi sur le long terme. Voilà. Le troisième et dernier objectif de ces coffrages, c'est de créer vraiment des zones d'accroche pour les finitions, notamment pour les angles saillants et les passages de poteaux et de poutres à l'extérieur. Je reviens dessus juste après. Puisqu'on réalise par ces assemblages donc des coffres, il ne faut pas oublier d'isoler le vide qui va être à l'intérieur. Donc c'est pourquoi je fixe d'abord l'applaquage du dessous, puis je mets l'isolant et je ferme par le haut. Voilà, c'est ce qui est le plus pratique. Maintenant évidemment c'est pas possible pour les sablières par exemple qui ont déjà été fermées par le haut puisqu'on a déjà posé la charpente. Bon, pour l'isolant, tout simplement moi il m'a semblé tout naturel d'utiliser de la laine de bois, parfaitement calibrée pour cet usage. Donc je vais faire un zoom sur un point précis. Pour les angles, j'avais rien prévu pour l'atelier. Donc les bottes arrivent simplement comme ça sur les poteaux et les enroulent un peu. J'ai donc fait des filets d'angle. Donc c'est de la toile de verre en fait, toile de façadier, que j'ai cousu avec de la ficelle de botte de paille. Ne serait-ce que pour réussir à vraiment à coudre ça, ça a été très difficile. Et en plus le filet est en fibre de verre, n'est pas extrêmement résistant. Donc il finit un peu par s'arracher. Et donc quand on veut bourrer, si on veut que la paille elle soit bien ferme, j'ai pas trop forcé au risque d'exploser les filets. Malheureusement les boudins n'étaient pas vraiment fermes en fait. Voilà, j'ai pu faire l'enduit, comme on peut le voir sur ces photos, mais ça n'a pas tenu longtemps. Voilà, c'était au bout de 6 mois, ça a fini par tomber. Pour la maison, donc, j'ai placé déjà les poteaux le plus à l'extérieur possible et j'ai ajouté des coffres d'angle qui permettent de décentrer l'appui. Ou autrement dit, donc le poteau, comme il est plus à l'extérieur, il n'a plus besoin d'être au centre de la botte grâce à ce coffrage. Et le coffrage va également servir à fixer solidement le filet grâce aux tranches des plaques agrafées vraiment fermement. Alors déjà il y a beaucoup moins de paille, il y a moins de profondeur à combler. Et le filet étant plus solidement fixé, on a réussi à faire des boudins vraiment beaucoup plus fermes. Autre chose pour les angles, mais cette fois c'est à l'intérieur. En fait, je me suis embêté sur l'atelier, que j'avais pas pensé à ça. Les bottes sont assez épaisses et quand elles se rencontrent comme ça, eh ben, il a fallu couper en fait en biais les coins intérieurs pour pas qu'elles se rentrent l'une dans l'autre. Voilà, ou alors il faut en découper une pour faire rentrer l'autre dedans. Enfin, toujours est-il que comme la botte est très 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 ferme, c'est très difficile de la découper vraiment sur mesure. Donc, pour éviter que ça se chevauche, j'ai créé donc une zone tampon en fait, ce qui fait qu'il y a un côté qui arrive sur une plaque d'un côté du poteau et de l'autre, on a une zone tampon. Voilà, comme ça, qui en fait va déporter la fin du mur de façon à ce que ça ne se croise pas, quoi. Et tout simplement isolé avec de la laine de bois et recouvrement extérieur, pareil que pour les angles, en filet, toile de verre et paille. Voilà pour cette partie de la construction, donc l'ossature secondaire. Dans la prochaine vidéo, je reviendrai sûrement sur quelques points énoncés ici, puisque je vais vous présenter donc la mise en œuvre des murs en paille et la technique de compression. Donc on reparlera de tout ça. Je profite que cette vidéo soit un peu plus courte que les autres pour vous demander en fait si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo plus approfondie sur mon utilisation de SketchUp, voire plus en détail en fait mes plans. Voilà, un petit peu plus loin que ce que je vous ai déjà présenté. Voilà, et donc si vous avez encore des questions sur cette vidéo, eh bien, j'attends vos questions également dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.